Bon, ça n'a pas encore commencé que ça sonne déjà. Bureau d'investigation de Luc et Watou, j'écoute. Bonjour monsieur. Ah oui, moi aussi, je suis ravie de vous avoir. Ah ouais, vous êtes très gentil de m'appeler, merci. C'est quoi votre petit nom? Jean-Claude, pas Van Damme, rassurez-moi. Non, pas Jean-Claude Van Damme. Non, mais de toute façon, ça n'aurait pas été possible parce que Jean-Claude Van Damme, il y a des fois, on se demande s'il est capable de sortir son prénom. Et puis, je suis pas encore assez connu pour avoir des VIP comme ça, hein, des grandes vedettes qui m'appellent. Hein. Donc, Jean-Claude. Ouais. Peut-être vous appelez JC, hein, non? Ouais, JC, ouais, ça fait jeune, c'est tout. Vous avez quel âge? 74. J'ai pas demandé d'où vous venez, hein. Alors, vous venez pas de Haute-Savoie. Bon, okay, d'accord. Bon, vous avez 74 ans. D'accord. Alors, dites-moi tout. Non, mais je plaisante avec vous, hein, Jean-Claude. Alors, dites-moi tout. Vous avez... Alors, d'accord. Vous êtes sous le charme d'une dame. Ok. Mais vous ne savez pas comment l'aborder. Et vous venez me demander des conseils. Quel est un petit peu le moyen d'aborder cette femme, de la séduire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi pour être séduite? Ah ouais, non, mais moi, Jean-Claude, mais laissez tomber, moi, je suis un modèle à part, moi. Oh là là, mon Dieu. Ah ouais, non, ouais, mais je suis un modèle à part. Mais parce que je fonctionne pas comme toutes les filles, moi. Ah ouais, non. Non, mais il y a plein de trucs pour séduire une femme. Bon, alors déjà, vous allez vous taper toutes les comédies romantiques, genre Titanic. Titanic, c'est génial. Leonardo DiCaprio, c'est bien, on va faire un petit peu les VIP, là. Leonardo DiCaprio, il dessine le portrait de la fille, il fait même un nu de la fille. Il l'emballe direct, hein. Ah, mais Jean-Claude, je vous assure, il l'emballe direct, hein. Vous savez pas dessiner. C'est problématique, hein, évidemment. Bon, après, il y a le coup des fleurs, hein. Vous arrivez, tout mignon, vous offrez des fleurs à la dame, vous lui expliquez vos profonds sentiments, et bon, déjà là, ça devrait lui faire plaisir. Est-ce que ça me ferait plaisir à moi de recevoir des fleurs? Non, mais moi je suis à part, moi non, je suis pas tellement fleur et même pas de vase à la maison, hein, pour vous dire. Hein. Moi les fleurs elles sont bien dans le jardin. Moi je les coupe pas pour les mettre dans un vase. Désolé. Le respect de la vie. Hein. Oui, hein, le respect de la vie, même végétale. Hein, donc les fleurs elles sont très bien dans le jardin. Elles ont pas besoin d'être dans un vase. Donc oui, je vous dis, oui, non mais voilà, c'est pour ça. Vous comprenez, moi je suis un petit peu un modèle à part. Donc, mais les femmes, normalement, elles aiment bien les fleurs, hein, vous voyez, voilà. Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? À moi, un cadeau qui me ferait plaisir? Moi, il y a un truc que j'adorerais, qu'on peigne mon portrait. Alors, je vais vous dire un truc, Jean-Claude. Là, vous allez avoir droit à un scoop, hein. Je vais vous raconter une sacrée anecdote. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais là, je rêvais, j'envoyais même la demande à l'univers, hein, Jean-Claude, hein, je vous assure. Hein. J'envoyais la demande à l'univers. Bon, je m'étais tapé Titanic, hein, j'avais regardé ça, je me suis dit, si je pouvais en avoir un là, qui vienne me dessiner, ce serait génial. Oui, j'ai attendu longtemps, j'en ai eu marre, et je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, je me le suis fait moi-même. Hein, je me suis fait mon autoportrait. Pyrogravure peinture, moi je l'ai fait. J'adore le bois, donc j'ai pyrogravé le bois. J'ai utilisé un logiciel, hein, enfin voilà, pour dessiner mon visage. J'ai pyrogravé sur le bois, j'ai peint, et ça y est, j'ai mon autoportrait. Donc je ne cherche plus après un peintre. Hein. Non, ça suffit. Hein. Mon fantasme est réalisé, je l'ai réalisé toute seule comme une grande. Alors vous voyez... alors quel serait le beau cadeau qui me ferait plaisir? C'est marrant que vous me disiez ça. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chien et demain c'est le mien, hein, d'anniversaire. Hein, demain c'est mon anniversaire. Moi j'adorerais le plus beau cadeau qu'un homme pourrait me faire. Bon déjà c'est d'être lui-même et qu'il me plaise en étant lui-même. Hein, je vous avouerai franchement. Je vous ai dit que j'étais à part. Hein. Jean-Claude, je vous ai bien dit que j'étais à part. Donc déjà, il n'y a pas besoin de faire des trucs et des machins, mais s'il y avait un homme qui avait envie de me faire un beau cadeau, mais voilà, pour me faire plaisir, moi j'adorerais qu'il trouve le moyen de me faire un tarot rigolo. Avec de l'humour et tout, le truc bien fandard, complètement qui dédramatise, que je pourrais utiliser sur mes deux chaînes. Je serais fière de le présenter à tout le monde, hein, enfin voilà. Et en même temps, c'est hyper personnel, le tarot rigolo, c'est comme ça que je l'appellerais, ou le tarot de l'anneau, le tarot rigolo de l'anneau, voilà. Moi j'adorais ça, mais parce que je suis dingue d'oracle et de tarot.
Est-ce que, pardon? Pardon, est-ce que j'ai déjà créé, moi, un tarot ou un oracle pour un homme en cadeau? Eh ben, figurez-vous que oui. Eh ben, oui, c'était pas forcément pour le séduire, hein, mais j'espère que ça lui a plu. Mais... eh ben, figurez-vous que oui. Je lui ai créé un oracle divinatoire à cet homme. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah bah, je me suis mis à son niveau, hein. Ouais. Je me suis mis à son niveau, donc il n'y a rien de divinatoire dedans. Non, j'ai fait un truc hyper narcissique avec que des photos de lui, que des petites phrases sympathiques. Je ne sais pas s'il l'utilise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais j'espère. Je pense qu'il est un petit peu narcissique, cet homme. Je pense que ça lui a plu. Mais néanmoins, les goûts et les couleurs, on sait pas, hein. Donc, mais ouais, moi j'ai eu, étant donné que je voulais le recevoir, je l'ai offert. Du coup, je l'ai fait pour quelqu'un. Moi je l'ai fait. Mais pas en mode tarot, je l'ai fait en mode oracle. Divinatoire sans divination dedans. Mais moi je suis magique, hein. Non, mais c'est pour ça, vous comprenez, moi je suis un petit peu à part. Bon, écoutez, on va aller creuser un petit peu le sujet là avec cette dame. On va arrêter de se focaliser sur moi, hein, d'accord. On va creuser un petit peu par rapport à cette dame. Alors cette dame, vous la voyez où? Alors vous êtes en voiture, d'accord, mais cette dame ne l'est pas. Mais alors, attendez, mais vous la croisez où? Vous la croisez toujours au même feu rouge? Elle fait la manche ou comment ça se passe? Elle est sur le bas-côté. D'accord. Mais vous la croisez où, cette dame? Au bois de Boulogne. Au bois de Boulogne. C'est le quartier des Trans, là-bas, Jean-Claude. Ouais. Vous êtes sûr que c'est une dame? Ça n'a pas d'importance, vous l'aimez. Je suis bien... Jean-Claude, c'est... Mais Jean-Claude, je vais pas vous appeler... Mais on va pas vous appeler Jean-Claude, on va vous appeler Jésus-Christ. Ah bah mais oui, mais bien sûr, aller au-delà des apparences, être tombé amoureux, de se foutre du sexe de cette personne, mais qu'elle mérite l'amour et que vous voulez tout lui donner. Bon, je pense que vous allez d'abord devoir lui donner un petit peu d'argent, hein, quand même, hein, pour pouvoir l'aborder, hein, cette personne. Hein. Jean-Claude, commencez par ça déjà. Vous voulez pas faire les choses à l'envers. Vous voulez d'abord séduire avant de consommer. Vous êtes un homme classique, hein. Oui, voilà. Bon, petit Jean-Claude, vous êtes un homme classique, hein. Allez. Mais Jean-Claude, moi j'ai envie de vous dire. Oui, j'ai bien compris, vous avez envie de lui taper dans l'œil, vous avez envie de faire ça bien, vous avez envie de faire votre grande déclaration, vous avez envie de la séduire, vous avez envie de lui donner de l'amour, mais moi je vous rejoins complètement, c'est pour ça que j'ai envie de vous appeler Jésus-Christ. Attendez, excusez-moi Jean-Claude, attendez, Gabriel, putain, mais non, j'étais pas en train d'appeler Jésus là. Vas-y, renvoie-le chez sa mère là. Non, s'il te plaît, Gabriel, putain, mais je sais qu'il m'a entendu par télépathie, mais s'il te plaît, vas-y, non, mais qu'il aille transformer de l'eau en vin, je sais pas où là, non, pas chez moi, je bois pas d'alcool, Gabriel. Non, Gabriel, je suis au téléphone, hein, d'accord, voilà, oui, parce que c'est un monsieur super gentil, donc il pourrait prendre le prénom de Jésus, hein. J'ai envie de te dire, là, je suis tombée sur quelqu'un de bien, hein. Ouais, bon, va occuper Jésus, mais je l'appelle pas, hein. Merci Gabriel. Pardon Jean-Claude, je suis désolée, mais vous savez bien, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, en fait, ça passe par télépathie, ça passe pas forcément par téléphone, et là, il y a Jésus qui a cru que je l'appelais, hein. Donc, du coup, je l'ai renvoyé chez la Vierge Marie, hein, voilà. Mais il y a certainement des trucs à raconter à sa mère, voilà. Donc, on en revient à vous. Ouais, non, mais jamais Jean-Claude. Mais 74 ans, vous avez, Jean-Claude. 74 ans. Il n'y a pas trop de temps à perdre si vous avez envie de vivre cette histoire d'amour. Hein. Va falloir se presser un petit peu, hein, Jean-Claude. Hein. Ouais. Et puis, mais lancez-vous, Jean-Claude. Mais ça va lui faire plaisir à cette dame. Même si vous ne savez pas décider. Et puis, il y a tout un tas de trucs à ramasser dans le bois de Boulogne. Vous arriverez bien à lui faire un beau bouquet. Et voilà. Hein, d'accord? Lancez-vous, Jean-Claude. Allez-y, allez donner de l'amour là à cette personne. N'hésitez pas. Voilà. Je vous embrasse, Jean-Claude. Je vous embrasse.
Mais de rien, moi oui. Oh, vous êtes mignon. Oh, vous êtes... Oh là là. Oh, vous êtes trop mignon. Oh, 30 ans plus jeune, vous me faisiez mon tarot. Oh. Alors, l'illustrateur que j'aime bien, non mais c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de consommer, hein. L'illustrateur que j'aime bien, c'est celui que Jérémy Ferrari, il a utilisé pour son bouquin BD Alléluia Bordel. Oh, j'adore cet illustrateur. Vous avez le numéro de Jérémy? Bah, appelez-le, il me renverra le cadeau comme ça. Ouais, il me fera le cadeau. Voilà, super. Ah là, je serai une VIP, là. Ah bah oui, ah bah là, je serai une VIP, hein. Ah bah, n'hésitez pas. Mon anniversaire, c'est demain, ils ont 24 heures, hein, mais oh, bah, bon, un petit peu de prouesse, hein. Après tout, je le mérite. Non, mais je vous remercie. Ouais, mais vous êtes trop mignon. Ah, vous auriez été ça plus jeune, vous me l'auriez fait. Vous êtes trop mignon. Vous êtes trop mignon. Oui, oui, merci, merci. Oui, merci. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir. Oui, je vous souhaite tout plein de bonheur avec cette dame. Mais vraiment, hein. Oui, oui. Ou cette dame, ce monsieur, on sait pas, mais du bonheur. Hein, voilà. On s'en fout, mais l'amour n'a pas de sexe. Oui, oui, oui. Allez, au revoir, Jean-Claude. Au revoir. Voilà, chers abonnés, bon, je me suis éclatée là, à faire ce petit sketch. Hervé, le sauveur, Jean-Claude m'a appelé. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Et c'était pas Vandame, mais c'est pas grave, c'était un monsieur charmant. Donc voilà. Non, pourquoi ce sketch? Eh bien, en fait, parce que j'ai un de mes abonnés, un de mes followers Instagram, qui, lors d'un de mes précédents sketchs sur L'œil qui voit tout, donc dans une vidéo vraiment humoristique, m'a soumis les DM, m'a demandé, voilà, comme les masculins sont les chouchous de l'anneau, ça pourrait être une idée, ça pourrait être bien que ce soit un homme qui t'appelle. Donc du coup, on a imaginé ça un petit peu, alors bien sûr avec Gabriel, hein, c'est toujours le même qui me met dans les coups fourrés, hein, et à la veille de mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chien aussi, un anniversaire à souhaiter, c'est celui de mon chien aujourd'hui, il fait ses 7 ans. Et demain, eh ben, c'est le mien et je vous dirai pas l'âge. Donc, ni mon prénom. Donc... Non, je plaisante avec vous, hein, bien sûr. On se retrouve donc pour votre tirage, hein, surtout à la veille d'un grand événement là sur Terre, puisque il y a quelques années en arrière, et moi j'ai arrêté la pendule à 25 ans, et je suis née, pour aller voir votre futur proche sentimental. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mes petits lapins, mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi, me contacter, m'envoyer des cadeaux. Franchement, n'hésitez pas. Contactez l'illustrateur de Alléluia Bordel, la BD d'Alléluia Bordel, pour me créer un tarot. Je fais mes commandes au Père Noël en mois de juillet. Et puis sous cette vidéo, non mais j'en perds mon latin tellement je fais le con là, je suis désolée. Non, alors beaucoup plus sérieusement, donc il y a mon mail, hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi ou si vous désirez me contacter. Vous pouvez retrouver le lien de la première chaîne YouTube Message de l'Anneau, hein, d'accord. Vous pouvez également retrouver la minuterie, hein, bien sûr, et puis ce que j'utilise comme carte, hein, la liste de ce que j'utilise comme carte. Voilà, chers amis, le temps pour moi de reprendre mes esprits, de reprendre mon sérieux. Ah ouais, merde, j'ai oublié les choix, merci Gabriel. Gabriel qui me dit, non, coupe pas la caméra tout de suite, il y a les choix à présenter. Pardon mes petits lapins, je suis perturbée. Alors, pour ce tirage là aujourd'hui qui est intemporel, quel est votre futur proche amoureux? On va, choix numéro 1, ça va être le petit Bouddha blanc, turquoise blanc. Choix numéro 2, ce sera le petit Bouddha mauve. Il me semble que c'est de la lépidolite lilas, mais j'en suis plus très sûre. Donc, je l'ai mis mauve, voilà, dans la barre de description, c'était plus simple. Et puis, choix numéro 3, le petit Bouddha rieur en aventurine verte. Hein, d'accord, voilà. Donc, le petit Bouddha vert, hein, pour le choix numéro 3. Le temps, cette fois-ci, est pour de vrai de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1. Bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha blanc, en turquoise blanc, pour répondre à cette grande question. Quel est votre futur proche amoureux? On va aller voir un petit peu les prochains événements, là, au niveau sentimental pour vous. On va travailler, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin. Donc, il y a un conseil, des guides ou une carte qui va résumer le tirage. Ça dépend, je sais pas comment ils m'ont goupillé ça là-haut. J'en sais rien puisque je ne regarde jamais les cartes avant. Et il y a là une réponse angélique. Il est possible que vous posiez une question. Bon, la réponse, elle peut être là.
ou alors ça peut venir confirmer un petit peu une information qu'on va avoir dans le tirage. Bon, ça on verra tout à la fin, de toute façon c'est les cartes bonus, donc c'est tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va vous représenter, vous, mes petits lapins, votre état d'esprit un petit peu actuel, mais d'une manière générale. C'est-à-dire ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre vie, voir un petit peu. Donc, l'idée, c'est que vous arriviez à vous reconnaître dans cette première ligne, parce que là, c'est pas la personne de votre cœur. Hein, ok, là, je me concentre sur vous. Donc du coup c'est votre état d'esprit à vous d'une manière générale, hein, donc il faut que vous vous reconnaissiez quand même dans cette première ligne, sinon je vous invite bien sûr à vous orienter vers le choix numéro 2 ou vers le choix numéro 3. Et puis ensuite la seconde ligne, eh bien, on va représenter la réponse à la question. Alors quel est votre futur proche amoureux, hein, d'accord, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental là très prochainement. Ouais, on va dire entre maintenant et 3 mois, hein, à partir du moment où vous regardez la vidéo, puisqu'elle est intemporelle, hein, ok, jusqu'à dans les 3 mois à venir, hein, voilà, vraiment futur proche amoureux. Allez, on est parti, on va voir un petit peu votre état d'esprit à vous, choix numéro 1. Ça travaille, hein, ça bosse, ça travaille, d'accord, peut-être sous l'impératrice en positif, merveilleux, d'accord. Joueur, ok, merveilleux. Réussite, les lauriers, la grandeur, ok. Le mouvement avec le vaisseau, d'accord. Les ruines, la lassitude, ouais, on sait où. Et les sentiments, le cœur. Bah, alors, votre état d'esprit d'une manière générale, alors il y a plusieurs choses. Alors, je dirais que dans votre vie en général, tout va bien, sauf l'amour. Tout va très très bien au niveau professionnel, ça se passe bien, vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, vous êtes assidu dans votre travail, vous êtes quelqu'un de méticuleux d'ailleurs, hein, dans la vie professionnelle. Est-ce que vous êtes le maître, est-ce que vous êtes l'enseignant ou est-ce que vous êtes dans une position hiérarchique en dessous? Ça n'a pas vraiment d'importance, en tout cas il y a vraiment de l'accomplissement. Il y a vraiment une idée de bien réussir au niveau professionnel, d'être plutôt satisfait un petit peu de son emploi. Ça crée, ça génère de l'abondance, ça permet de payer les factures, ça permet, voilà. Bon, vous êtes bien dans votre job. Là, au niveau de l'état d'esprit, clairement, vous êtes bien dans votre job. Au niveau sentimental, en fait, je pense que vous avez été déçu là dernièrement avec quelqu'un qui a joué un petit peu avec votre cœur et qui vous a encensé, vous a donné tout un tas de lauriers pour finalement se barrer et vous laisser tomber comme une vieille chaussette. Hein. C'est un petit peu ça. Il y a le cœur qui est un petit peu en ruine, qui est un petit peu lassé, de ne pas avoir du sérieux dans sa vie. Là, l'état d'esprit général, je dirais, c'est que les personnes que vous rencontrez, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine social, ça peut être... Bon, ça peut être un peu n'importe où, mais là, votre état d'esprit au niveau sentimental, c'est que vous en avez ras-le-bol de tomber, alors soit sur des coureurs ou des coureuses de jupons, messieurs, je ne vous exclus pas. Donc de tomber sur des coureurs ou des coureuses de jupons, que ce soit jamais sérieux, que ce soit plutôt éphémère, vous mettez beaucoup d'espoir à chaque fois dans la nouvelle rencontre, vous mettez beaucoup d'espoir et puis finalement, vous vous retrouvez avec le cœur en miettes parce que vous rencontrez des gens qui sont pas sérieux, quoi. Vous avez du mal à rencontrer un petit peu la bonne personne pour vous. Donc dans l'état d'esprit général, au niveau professionnel, ça va. Il y a tout qui va. Sauf l'amour, où vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied et vous gardez l'espoir, ça c'est clair et net, ça se voit, vous gardez l'espoir, vous gardez l'idée il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous, mais pour l'instant vous ne l'avez pas encore rencontré cette personne et je dirais que au niveau du passif sentimental assez proche, vous avez eu des déceptions, hein, d'accord, vous avez eu des déceptions alors que vous avez peut-être encensé quelqu'un et finalement, bon, cette personne, elle a clairement joué avec votre cœur. Donc, il y a vraiment un sentiment un petit peu de lassitude, de j'en ai marre, de tomber un petit peu sur le même profil de personne, que ce soit un homme ou une femme, et que j'arrive pas à trouver chaussure à mon pied, pardon, j'allais dire à mon pieu, hein. Pardon, hein, il y a un petit lapsus, mais là il y a un côté un peu comme ça, hein, il y a un côté, ouais, vous trouvez pas vos chaussures à votre pied, mais vous trouvez tout plein de chaussures pour votre pieu, ouais, ça c'est sur pieu-lit, hein, bien sûr. Hein.
Donc là, pour ça, il y a du monde. Hein. Pour trouver chaussures à son pieu, là, il y a du monde. Hein. Il y a du masculin, il y a de la féminine qui est bien d'accord pour passer une nuit agréable. Hein. Mais pour s'investir réellement, vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Et puis, il y a vraiment un sentiment là de ras-le-bol. De ras-le-bol et que vous avez envie de quelque chose de constructif. Vous avez envie, d'une belle histoire. Vous avez envie de la grande histoire d'amour. Ce que personne... Ouais, je comprends. Je comprends. On va aller voir du coup, là maintenant qu'on a vu un petit peu votre état d'esprit. Donc pour moi, vous êtes célibataire et pour moi, vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Et en plus, il y a eu des déceptions, là, dernièrement au niveau sentimental. Donc on va aller voir la suite. Hein. On va aller voir un petit peu là maintenant de l'avenir sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention à ne pas retomber encore sur le même type de profil là. Cœur de papier, écris ton histoire, planification, projection. Ouais. L'illusion, avec le petit lapin qui sort du chapeau. D'accord. Le roi de coupe. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 7 d'épée. Oh là 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 là. L'as de pentacle. Super. Le 2 d'épée, l'indécision et le 5 de coupe. Oh là 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 là. Vous avez pas envie de changer de choix, là? Choix numéro 1, c'est pas des bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer et sachez-le, j'en suis désolée parce que là, la suite, en fait, la prochaine rencontre qu'on est en train de vous dire là, ça va être similaire aux précédentes. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Attention, pour éviter de vous faire avoir, attention de ne pas vous faire illusionner par quelqu'un qui sait très très bien parler, qui parle très très bien d'amour, mais c'est une illusion. Cœur de papier, alors vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de planifier, vous avez envie d'écrire la belle histoire d'amour, mais en l'occurrence, là, le prochain ou la prochaine qui arrive, c'est quelqu'un qui sait très très bien manipuler les mots, les sentiments, mais qui va vous faire le même plan que les autres. Et il y a vraiment une idée de... Alors attention au drapeau rouge, j'ai quand même une bonne nouvelle. Dans le futur proche amoureux, je pense que... Là, clairement, vous êtes dans un état d'esprit, vous en avez marre de tomber sur ce type de personnalité, ce type de profil sentimental. Et il y a vraiment... je pense que là, l'univers va vous mettre en garde. Et il va falloir vous enlever le bandeau des yeux. Hein. Vous enlevez le bandeau des yeux, d'arrêter d'être dans l'illusion, de regarder les choses bien en face, un peu moins... Et permettez-moi l'expression, et c'est absolument pas un reproche, mais un peu moins fleur bleue, vous voyez, un peu moins, comment dire, un peu moins, il y a presque une idée, vous accordez beaucoup trop facilement votre confiance, en fait. Il y a vraiment une idée, bon voilà, alors il y a quelque chose de très positif, là, qui ressort, c'est que vous avez l'art et la manière de rebondir et d'accorder la même chance à toute personne qui arrive dans votre vie, et c'est une grande qualité, hein. C'est une grande qualité, c'est-à-dire... Mais il y a une idée aussi qu'on peut vous berner un peu trop facilement. À partir du moment où on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, il y a de la trahison derrière. Il y a de la trahison. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est capable de vous sortir les beaux discours pour vous avoir au lit, clairement. Pour concrétiser, mais après, derrière, il vous ghoste, quoi. On a quelqu'un qui vous ghoste, quoi. Et là, il y a vraiment une idée de sortir un petit peu de ce cycle infernal, de prêter attention aux signes de l'univers, de prêter attention non pas à son idéal et à son fantasme, et il y a une idée de fantasme et d'idéal là quand même, et de le projeter sur l'autre, hein, d'accord. Et là on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est un peu le même schéma. Donc là, le futur amoureux, clairement, on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire que il y a encore quelqu'un qui va se présenter à vous, qui va vous faire des grandes déclarations d'amour. Ce sera de l'illusion. C'est une histoire de papier, voilà, qu'on peut déchirer très rapide, très facilement. L'univers va essayer de vous prévenir. Et l'univers espère que vous allez ouvrir les yeux, espère que vous allez voir les choses telles qu'elles sont, et espère un petit peu que vous allez... cesser un peu le cycle infernal de la trahison, de la déception et des larmes. Parce que c'est vous qui vous retrouvez à pleurer à chaque fois à la fin. Donc il arrive un moment... mais là, malheureusement, dans le futur proche, il y a encore un beau parleur ou une belle parleuse qui arrive, quoi. C'est un peu ça. Et qui finalement n'est pas sérieux. N'est pas sérieux. On a quelqu'un qui est là pour voler des moments. Pour voler des bons moments, mais c'est une illusion. Mais il y a vraiment une idée de...
Donc méfiez-vous du beau parleur là, méfiez-vous un petit peu du magicien qui est capable de vous sortir le lapin du chapeau, parce que en l'occurrence le lapin n'a jamais disparu du chapeau, hein, il y a un double fond, hein, le lapin n'a jamais disparu du chapeau. On va pas aller vendre et donner les secrets des magiciens, mais c'est un petit peu ça, hein, d'accord. Il y a un double fond, il y a un truc, hein, ok. Et là, on a quelqu'un qui a envie de vous faire un beau tour de magie, de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais encore une fois, c'est vous qui allez vous retrouver en larmes. Mais la bonne nouvelle pour celles et ceux là qui sont concernés un petit peu par cet état d'esprit, par cette succession sentimentale de personnes pas sérieuses, là, l'univers va vraiment essayer de vous prévenir pour éviter que vous souffriez encore. Et des fois, il faut savoir dire non, en bonne impératrice, de dire non, là, ce que tu me proposes, là, mon petit lapin, ça m'intéresse absolument pas. Plutôt que de me faire des grandes déclarations d'amour, bon, tu vois, les belles paroles, je connais, on m'a joué la flûte enchantée, on m'a joué tout un tas de trucs, on m'a sorti les cymbales, on m'a sorti la belle symphonie. Mais néanmoins, là maintenant, je ne veux plus de belles paroles, mais ça va être un petit peu ça. C'est un peu le conseil des guides, là, c'est arrêtez de vous faire amadouer par des belles paroles, regardez les actions. Prenez de la distance, même si vous avez un coup de cœur, parce que là, à chaque fois que vous vous faites avoir, c'est parce que vous avez un coup de cœur. Parce que vous espérez retrouver l'autre, parce que vous avez envie de construire. Il y a vraiment une idée de vous faites pas avoir. D'abord, tu me montres, avant de me faire les grandes déclarations, d'abord tu me montres qui tu es, de quoi tu es capable, si tu t'investis réellement. Et puis ensuite, voilà, ensuite je disposerai un petit peu de ces éléments-là. Et vous inquiétez pas que si vous mettez trop de difficultés, trop de barrières, là on a quelqu'un qui vise le tableau de chasse, hein, clairement, hein, qui n'a pas du tout envie de s'investir au niveau émotionnel et qui utilise l'émotionnel pour obtenir ce qu'il veut, il ou elle veut, hein, franchement. Mais là, vous allez être prévenu. Et il y a vraiment une idée, attention, vous ne faites plus avoir avec les belles paroles, observez plutôt les actions. Je dirais que là, ils sont plutôt dans un mode conseil parce que sinon, vous allez continuer un petit peu dans le même cycle. En tout cas, prochainement, il y a de nouveau une personne qui va vous taper dans l'œil. Ah, ce sera joli, hein, le lapin, il est magnifique. Hein. Ah, il est tout blanc. Ah, on lui donne le bon Dieu sans confession. Hein. Vraiment, hein. Le magicien, il le fait sortir du chapeau et tout, c'est pareil, hein, il est grandiose, hein, mais en l'occurrence, c'est de l'arnaque, enfin, c'est de l'arnaque, c'est de la magie, mais c'est de la magie, voilà, mais c'est faux, quoi, c'est du fake, enfin, voilà. Et là, attention aux beaux parleurs et aux belles parleuses, mais en l'occurrence, là, dans votre avenir sentimental, ce qui ressort, c'est que l'univers va essayer de vous prévenir pour éviter que vous ayez mal au cœur. Donc, écoutez l'univers, c'est un petit peu ça. Donc, est-ce que la belle et grande rencontre va avoir lieu là dans les 3 mois à venir? Non, vous devez d'abord sortir un petit peu de ce cycle d'être attiré par des gens qui savent parler, mais qui ne savent pas agir. Et en adéquation avec leurs belles paroles. Voilà, on est un peu là-dedans. Donc c'est tout un travail un petit peu personnel à faire pour celles et ceux là qui sont concernés par ce message. Bon, vous le savez, hein, l'œil qui voit tout, on peut avoir des très très bonnes nouvelles, on peut en avoir des un peu moins bonnes, et là en l'occurrence, ça me fait pas plaisir, hein. Franchement, hein, ça me fait pas plaisir, hein. Mais néanmoins, là, l'univers tient à vous mettre en garde pour que vous sortiez de ces cycles infernaux. Là, ce qui va être important, c'est avant de penser à la grande histoire d'amour, c'est de sortir du cycle infernal. Éviter un petit peu arrêter que ça se reproduise. Il y a vraiment une idée de là maintenant, stop, vous êtes l'impératrice, vous êtes en positif, vous vous complétez parfaitement seul, vous méritez le grand amour, vous méritez d'avoir le the best, voilà, le meilleur, et à partir de ce moment-là, ben, si c'est pas le meilleur, ça n'a rien à faire dans votre vie, il faudra savoir dire non, plutôt que de se lancer dans un truc pour pas être seul et finalement vous retrouvez en larmes. Hein, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Bon, on va aller voir un petit peu les réponses angéliques. J'espère que ce sera la suite. Une fois qu'on aura terminé ce cycle infernal, une fois que vous vous ferez plus avoir, pour moi, il y aura la bonne personne qui arrivera dans votre vie. Alors, écoutez votre intuition. Ouais, ils vont vous parler, hein. Ils vont vous parler là, hein, pour vous mettre en alerte. Il y a l'univers tout entier qui a pas du tout envie que vous retombiez dans les larmes, dans la ruine, dans machin, voilà, hein, parce que le 5 de couple, hein, c'est vraiment la ruine. Hein. On a quelqu'un qui va venir. Vous faites la rencontre de quelqu'un qui, une fois qu'il ou elle aura obtenu ce qu'il ou elle veut de vous, vous ghostera.
vous ghostera. Clairement, il n'y aura plus de son, plus d'image, ça va disparaître. Donc, bon, c'est pas cool, quoi. Pas cool. Donc, écoutez bien votre intuition. Si vous ressentez qu'il y a un loup, si vous ressentez qu'il y a anguille sous roche, eh ben, n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est vous qui allez souffrir. On a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Ouais, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Et alors là, c'est le verbe semer, mais en l'occurrence, on récolte toujours ce que l'on sème. Sème, moi, j'ai presque envie de l'écrire A-I-M-E et pas E-M-E, hein, d'accord, le verbe s'aimer, en fait, le verbe aimer. Moi, pour moi, vraiment, là, va falloir pas tout tolérer, quoi. Il y a vraiment une idée de mettre ses limites et il y a vraiment une idée pour pouvoir récolter vraiment le grand amour, aimez-vous et ne vous donnez pas à n'importe qui. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Ouais, à partir du moment où vous terminez le cycle, en fait, le cycle infernal, moi, je ressens que derrière, il y a une grande transformation. On vous met quelqu'un de bien sur la route. Hein, ok, vous allez pas vous investir, vous n'allez pas faire des projets, des planifications avant même d'avoir passé la nuit avec la personne. Vous voyez, voilà, non, vous allez, ça va être d'abord au jour le jour. Vous allez prendre le temps de connaître, vous allez tomber pas seulement amoureuse d'un physique, vous allez tomber amoureuse d'une personnalité et inversement. Hein, ok. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ouais, bon, là, les projets, ils seront réalisables. Mais je dirais que là, votre futur proche amoureux, en fait, là, choix numéro 1, bah, faut en terminer avec ce cycle. Faut en terminer avec ce cycle un petit peu des prédateurs et des prédatrices, des joueurs, des papillonneurs, des papillonneuses. Enfin, voilà, faut en sortir avec ça pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne. Et là, en l'occurrence... il y a vraiment l'univers qui va vous aider, qui va vous mettre des drapeaux rouges de partout, qui va passer par votre intuition, qui peut passer par les rêves. Mais de toute façon, ils vont pas vous lâcher. Ils vont pas vous lâcher parce qu'ils veulent en fait que vous sortiez de ce cycle infernal. Et ensuite, derrière, il y aura la belle rencontre. Mais d'abord, il y a d'abord une épreuve en fait. Il y a d'abord une épreuve qui va franchement vous rappeler un petit peu vos déboires sentimentaux là passés et dernièrement. Hein, ok, voilà, les dernières histoires d'amour que vous avez eues. Voilà pour vous, choix numéro 1. Ouais, non, ouais, j'aurais préféré vous annoncer de meilleures nouvelles, mais là, la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2, et en utilisant autant de jeux différents, elles se complètent tellement, en fait, et la suite aussi, là, avec la carte, les cartes conseils des guides, que du coup, ouais, non, je peux pas faire différemment que de vous dire ce que j'ai vu et ressenti là à travers ce tirage. Hein. C'est un petit peu l'objectif en plus de la chaîne. Voilà pour vous. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Souhaitez-vous le meilleur. Voilà. Faites-vous désirer. Mais vraiment, faites-vous désirer. Et puis, voilà, ne vous faites plus avoir par les beaux parleurs et les belles parleuses. Voilà, c'est mon conseil. Allez, je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 1. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Je vais peut-être pas en avoir beaucoup là sur ce choix-là, mais c'est pas grave. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha mauve. Pour répondre à cette grande question, eh bien, quel est votre futur proche sentimental? Alors, on va travailler en plusieurs lignes et j'ai failli aller plus vite que la musique, là. Ces deux cartes ici sont des cartes conseils, des cartes de fin. Ça peut résumer le tirage, ça peut annoncer un petit peu la suite des événements. Un conseil des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein, c'est les deux cartes bonus de fin de tirage. Ensuite, on va travailler là pour répondre un petit peu à cette problématique, à ce dossier-là. En plusieurs lignes, en 2 exactement. La première ligne va représenter votre état d'esprit à vous, mais d'une manière générale. C'est-à-dire, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Donc, l'idéal... ça va être un peu que vous vous reconnaissiez en fait dans cette première ligne. Sinon, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 et le choix numéro 3. Voilà, donc là, l'idée, c'est que vous vous reconnaissiez, vous qui visionnez la vidéo, dans cette première ligne. Ok ?
Et le tirage, il est intemporel. Hein, vraiment, ça n'a pas d'importance. Alors, ensuite, on va aller chercher, bien sûr, la réponse à la question. Donc, quel est votre futur proche amoureux dans les 3 mois à venir, à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein, ok, comme c'est intemporel, hein, comme je vous le disais, c'est un petit peu un tirage, ouais, on va dire, sur les 3 mois à venir. Hein, ok, voilà, je vais pas faire un tirage sur 20 ans en avant, c'est le futur proche. Hein, ok, donc voilà. Donc, on va aller voir un petit peu s'il va y avoir du mouvement, s'il va y avoir des petites choses là au niveau sentimental pour vous dans un futur proche. Hein, d'accord, on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a rencontre? Est-ce qu'il y a amélioration? Est-ce que bon, on va aller voir. On va aller voir. On s'attaque tout de suite à la première ligne. On va aller voir déjà votre état d'esprit, mais général. Ah, on a le sage. D'accord. Ok, on a quelqu'un de très spirituel qui cherche la voie de l'illumination. Hein, c'est un petit peu ça. Ok. Qui prend l'ermite en positif, ah bah ça coïncide. Vous êtes célibataire, hein. Déjà là vous êtes célibataire et à mon avis vous êtes célibataire depuis un moment mais vous le vivez pas mal. On a le voyage, ouais déjà le voyage vis-à-vis de vous-même et de votre sagesse. On a la passion, la rose, hein, célibataire, quelqu'un dans le cœur quand même, hein. Célibataire officiellement, oui, mais dans le cœur, il y a quelqu'un, hein, qui vous cause du trouble, hein, d'ailleurs. Hein. On a le dynamisme de l'univers, mais en plus, l'univers ne vous lâche pas avec cette personne, c'est merveilleux. Ne seriez-vous pas dans un beau parcours d'âme, là? Et puis, on a les anneaux, la fusion. On peut avoir, avec le beau yin-yang, là, on peut avoir un beau parcours yin-yang. Hein. Alors, parcours yin-yang, je vous le rappelle, bon, même si j'en ai fait un sketch, mais je ne l'avais pas rappelé, d'ailleurs, lors de ce sketch, ce que c'était exactement. Parcours yin-yang, c'est deux âmes qui font partie de 2 familles d'âmes opposées et qui sont censées se réunir, pas forcément d'ailleurs dans un but sentimental. Bon là en l'occurrence ça peut être le cas, mais pas forcément dans un objectif sentimental, c'est plutôt dans un objectif vraiment un peu grandiose, d'amour absolu inconditionnel, oui mais au sens large, tel que l'entendent les guides. Ça peut former un couple, c'est pas exclu là pour l'instant, on sait pas trop, et en fait c'est vraiment une idée, c'est 2 familles d'âmes opposées, donc ça s'attire autant que ça s'oppose, hein, un petit peu à l'image du yin et du yang. C'est pour ça que j'appelle ce parcours comme ça, et qui doivent réunir un petit peu leurs énergies, leur tempérament, leur qualité, leurs défauts, pour se transcender eux-mêmes de part et d'autre dans le parcours, déjà, pour apporter l'équilibre du masculin sacré et du féminin sacré, mais également pour un objectif collectif, également. Mais ça peut être également le couple sacré, hein, d'accord. Il peut y avoir, bien sûr, une réunion de couple sacré, hein, ok. Donc, parcours yin-yang. On peut être dans un parcours de flamme jumelle, on peut être dans un parcours d'âme sœur, voilà, ce genre de choses. Bon, là, visiblement, ça fait un petit moment quand même que vous êtes seul. Oui, vous êtes seul, mais vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous avez quelqu'un dans le cœur qui génère de la passion, qui génère de l'apprentissage, de la sagesse, de la connaissance. Ça doit faire un petit moment quand même que vous êtes sur ce parcours, un petit moment que vous êtes célibataire. Ce parcours, c'est un beau voyage, oui, qui est à la découverte de vous-même, à la découverte de l'autre aussi, à la découverte de l'amour absolu inconditionnel. Enfin voilà, ça reste un très très beau voyage. Mais néanmoins, voilà, il y a du trouble. Il y a aussi, bon, des fois, vous en avez franchement ras-le-bol d'être seul. Vous en avez ras-le-bol. Il y a des moments où vous en avez marre. Vous en avez marre, et là, ça cause un petit peu le trouble, et vous vous demandez un petit peu où l'univers vous emmène là par rapport à ce parcours, et est-ce que ça va être encore long ou pas, hein, d'accord, il y a un côté un peu comme ça. Là, on a quand même 2 ermites, hein, d'accord. On a quand même 2 sages qui recherchent un peu de l'illumination, qui recherchent un petit peu... donc, ça me confirme quand même que vous êtes bel et bien, et même si cette personne ne vous le montre pas de manière rationnelle, on va dire, et terre à terre, dans la 3D, vos âmes, elles sont quand même avec cette personne bel et bien sur un parcours. Hein. Là, c'est une évidence. Hein. Donc, si vous vous posiez la question, parce qu'on peut avoir le doute, hein, est-ce que je suis bel et bien sur un parcours flamme jumelle, âme sœur, yin-yang? Ouais, la réponse, elle est oui, là. La réponse, elle est oui. C'est trop similaire, c'est trop en miroir, là. C'est trop en miroir, là, les premières cartes. Et puis, en plus, on a quand même un masculin, là, qui regarde de loin une féminine, hein, une danseuse orientale. Donc, ouais, vous pouvez vous sentir observé, il se passe des choses. Et puis, il se passe des choses dans la 5D que vous ne pouvez pas renier. Donc, ça peut passer par les rêves, ça peut passer par des sorties astrales, ça peut passer par de la télépathie, ça peut passer
passer par... Il y a vraiment une idée de vase communicant, mais en attendant, le parcours, il est pas simple et vous commencez, vous commencez à dire, bon, au bout de combien de temps on va être réunis, ou est-ce qu'on va mettre quelqu'un sur ma route, quoi, parce que là, je suis célibataire et j'en ai marre. Donc, voilà, votre état d'esprit, hein, clairement, c'est... mais vous êtes quand même dans une très, très profonde recherche spirituelle, hein, d'accord, vraiment, vraiment. Et vous êtes dans une idée de couple sacré, hein, de réunir un couple sacré. C'est un petit peu... ça, c'est votre état d'esprit de manière générale. Mais vous êtes seul. Pour l'instant, vous n'êtes pas réunis à l'autre. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous êtes sur le parcours. Et c'est un parcours qui est réciproque, hein, d'accord? Et la passion que vous ressentez pour cette personne, elle ressent aussi les énergies, hein, vous inquiétez pas, il se passe aussi des trucs. Là, on a quand même le masculin qui est très, très, très intéressé là par cette danseuse orientale. On va aller voir maintenant, eh bien, le futur proche, hein, d'accord? On va voir, est-ce qu'on va vous mettre un 4 heures? Est-ce qu'il va y avoir des grands bouleversements? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce qu'il va y avoir des retrouvailles, hein, du coup? Est-ce que ça va avancer? Bon, on va regarder tout ça. Alors, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, vous enfermez pas dans les parcours d'âme, ouais. Le cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Ah bah ouais, un peu ça. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Bon, en plus, il y a du deuil là. La légèreté avec la plume, bon, c'est plutôt positif, hein. Vous allez vous libérer, vous allez lâcher prise. Le 8 de bâton, assez rapidement. Le fou, d'accord. Alors, on a Alice qui va aller rentrer dans le terrier du lapin, là, hein, qui va aller découvrir le pays des merveilles. Le 6 de bâton, merveilleux, ça va être un triomphe en plus, merveilleux. Le soleil, merveilleux. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La justice avec... ouais, bon, il y a contrat d'âme, là. Hein. Ça, c'est fait, il y a contrat d'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les 3 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, vous allez en avoir marre, en fait. Il y a des choses qui sont très spirituelles, très mythiques, en fait, et mystiques, même d'ailleurs. Sans faire de mauvais jeu de mots, je suis pas dans X-Men, hein, voilà, on n'est pas là-dedans. Mais de très mythique et de très mystique, là-dedans, avec cette licorne, en fait. Hein, la licorne, il y a quelque chose, la corne de la licorne, elle représente, bien sûr, la liaison entre la terre et le ciel. Hein. C'est comme les bois des cerfs, c'est pareil, ça représente, il y a vraiment, le cerf représente l'ancrage à la terre, mais de par ces bois, la connexion à l'univers et à ce qui est au-dessus de sa tête, hein, et à ce qui est invisible, hein, d'accord, c'est la symbolique du cerf. Là, la licorne, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Il y a vraiment une idée de connexion spirituelle très forte, une connexion d'âme très forte, mais il se passe pas grand-chose dans la matière et vous commencez à perdre patience. Et ce que vous allez faire, c'est, en fait, vous allez... vous cherchez votre lumière, mais vous cherchez votre bien-être, en fait. Il y a vraiment une idée, vous allez vous libérer, en fait. Vous allez lâcher prise sur le parcours, et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est comme ça que vous allez le faire avancer, en fait. Donc là, dans les 3, on va dire, dans le futur proche sentimental, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le deuil. Vous allez vous libérer. Vous allez arrêter de vous focaliser là, sur cette personne avec qui vous ressentez qu'il se passe des trucs énergétiques, oui, avec laquelle vous êtes en parcours d'âme, oui, qui a pu faire même des choix différents, hein, d'ailleurs, hein, qui a pu faire par le passé des choix différents, mais vous allez arrêter de vous focaliser, en fait, sur ce parcours. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez vous occuper de vous, vous allez vous alléger, vous allez... il y a presque une idée de se libérer du syndrome du sauveur aussi. C'est-à-dire que l'autre, quand on est dans un parcours d'âme avec quelqu'un, la seule responsabilité qu'on ait, c'est notre parcours à faire. L'autre doit faire le sien par lui-même. Par lui-même, on ne peut pas le faire à sa place. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça prendra le temps qu'il faut. Il ira découvrir sa propre vérité, qui sera peut-être différente de la vôtre. En tout cas, elles se compléteront parce que vous utiliserez des mots différents. Elles se compléteront. Vous avez tous les deux une part de la vérité. Hein, d'accord? C'est l'objectif, c'est le but du jeu. Hein, ok? Mais vous allez lâcher prise, en fait. Vous allez lâcher prise sur le temps que ça prend à l'autre de conscientiser les choses, de venir dans votre vie et vous allez retrouver votre légèreté. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a des choses qui se passent très, très rapides. Après ce lâcher-prise, après que vous allez retrouver votre légèreté, après que vous serez libéré, après que vous serez vous, après que vous ne chercherez plus à plaire à qui que ce soit, il y a vraiment une idée de assez rapidement derrière, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles. Avec le contrat d'âme, justement, ce sera un triomphe. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui va venir vous rejoindre, en fait, dans le terrier du lapin, là, au pays des merveilles.
Il y a vraiment une idée, vous y êtes déjà au pays des merveilles. C'est pas un problème. La magie de l'univers, les synchronicités, de voir les choses d'un angle différent, de voir l'invisible, d'écouter, d'observer, d'appréhender ça d'une manière différente que un petit peu le commun des mortels et sans aucun jugement de ma part, parce qu'on a tous eu des vies où on était dans le commun des mortels, où on voyait rien. On a tous été, ça fait partie de l'évolution de l'âme. Voilà, la médiumnité, je la considère pas comme un don, ni comme un talent, c'est juste une évolution de conscience. Hein. Moi, je médium depuis ma naissance, ouais, non, c'est ça, un don qui m'est transmis de ma grand-mère, ouais, non, c'est une évolution de conscience, c'est une évolution d'âme, hein, ok, et donc pour ça, on a besoin d'éveil antérieur. Et on a tous été à un moment ou à un autre hyper terre à terre, à faire des conneries, à se rajouter du karma, voilà, on est tous passés un petit peu par différentes phases. Là, il y a vraiment une idée de, en fait, dans le terme de la sagesse, il y a quelqu'un qui vous rejoint, mais qui n'a pas encore toute la lumière et qui n'a pas encore, en fait, conscience un petit peu. On est chez quelqu'un qui est sur le chemin, mais c'est l'ermite. L'ermite, c'est pas réputé pour être le plus rapide du tarot, je vous le dis. L'ermite, il prend son temps. Hein. L'ermite, il va chercher sa propre sagesse, il va à son rythme, voilà, mais il est sur le bon chemin. Et là, en plus, c'est l'ermite en positif. Vous, en l'occurrence, c'est presque comme si vous avez déjà fait le parcours et qu'il n'y a plus qu'à vous libérer, en fait, et quelque part, de retrouver cette légèreté, de retrouver la joie de vivre, de retrouver l'harmonie, de retrouver la complétude, de lâcher prise avec le temps que ça prend. Parce que qui dit parcours d'âme, dit on travaille également l'intemporalité. Peu importe le temps que ça prend 10 ans, ça prend 10 ans, ça prend 100 vies, ça prend 100 vies, on s'en fout. On s'en fout, le temps n'existe pas. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, vous finirez par finir le parcours avec l'autre. Hein, ok ? Maintenant, il y a vraiment une idée un petit peu que vous avez conscience, en fait. Hein, alors, ça me fait plutôt penser yin-yang. Yin-yang, ouais, c'est un peu similaire avec les flammes jumelles. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a conscience qui est dans le parcours et l'autre... Bon, l'autre, il sent bien qu'il se passe des trucs bizarres, mais c'est presque inconscient, en fait. C'est presque, voilà, il y a une communication. Parcours yin-yang, il y a une communication d'âme à âme, télépathique, qui est incroyable, quoi. Qui est incroyable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le sketch que j'ai fait sur le parcours yin-yang, parce qu'il y a un moment où je dis, et je le dis avec humour, mais c'est une réalité. Je dis, ah non, mais moi, le mien est génial, il est encore moins chiant que le jumeau. Mais c'est vrai. Mais c'est une réalité. Moi, je me pose une question. À me demander, mais attends, mais on en est où? Mais je suis tarée ou... Enfin voilà, et je demande à l'autre, à l'âme de l'autre, viens dans mes rêves, donne-moi la réponse. Mais à chaque fois, et ça tape dans le mille, le soir même ou dans les nuits qui suivent, je rêve de cette personne et je fais des rêves clairement ressentis et cette personne me donne la réponse. Cette personne me donne la réponse. Il est encore moins chiant que le jumeau. Mais c'est vrai. Et ça me permet, du coup, donc n'hésitez pas. Il y a une connexion, donc n'hésitez pas à demander à l'âme de l'autre de vous apporter des réponses. Dans la 5D, ça va avancer. Après, dans la 3D, il peut y avoir, voilà, il y a des blocages mentaux, on va dire, hein, ok. Mais vous voyez la magie. Vous voyez la magie de l'univers, vous voyez les synchronicités, vous voyez l'invisible, vous voyez un petit peu tout ça. Et là, en l'occurrence, je dirais que la prochaine étape, et ça va peut-être avoir lieu là, courant de l'été, enfin voilà, vous allez vous libérer, vous allez vous dire, allez, c'est bon, je retrouve ma légèreté, on verra bien, de toute façon, t'es sur le chemin. Et assez rapidement, en fait, il y a quelqu'un qui peut venir vous rejoindre. On peut avoir Alice là qui va faire le grand saut, qui va atterrir au pays des merveilles. Ce sera un véritable triomphe. Et en l'occurrence, cette personne, elle va avoir envie de vous suivre dans le monde invisible. Alors, pas vous suivre, voilà, mais elle va avoir envie de regarder ce que vous voyez avec, avec vos yeux. Avec voilà, vous allez apprendre à l'autre à regarder différemment, en fait, à voir la magie, à voir l'invisible, ok, et l'autre peut vous aider à garder bien les pieds sur terre, c'est-à-dire il y a besoin d'un équilibre entre les deux, quoi, c'est-à-dire on a besoin du rationnel aussi, on a besoin de la 3D, on vit dans la 3D. Vous, votre partie, c'est la 5D, mais l'autre, c'est la 3D, d'accord, c'est le matériel, c'est le concret, c'est la logique, c'est voilà, et ça se complète très très bien, la magie de l'univers avec la logique terrestre se complète très très bien. Bon, bah vous êtes dans la partie 5D, arc-en-ciel, voilà, synchronicité, vous repérez tout, vous savez voir, vous savez écouter, d'accord, vous savez, et ce qui prouve que vous évoluez d'ailleurs en conscience, c'est une évidence. Et l'autre, lui,
que ce soit un homme ou une femme, hein. Bon là c'est représenté par Alice et le chat, mais là, en l'occurrence, l'autre va venir vous rejoindre dans le pays des merveilles. C'est ça, en fait. Et ça va être un triomphe. Ça va être un triomphe, ça va être de véritables retrouvailles, ça va être très harmonieux, et ça va être... et assez rapidement, en fait, et va honorer le contrat d'âme, en fait, entre vous. Hein, d'accord, vraiment. Donc, du coup, mais le moyen de pouvoir honorer le contrat d'âme, c'est que vous, de votre côté, vous lui lâchiez la grappe. Parce que en étant focalisé, obsédé sur ce que l'autre a à faire sur son parcours, vous le bloquez, vous le terrorisez, vous lui mettez des barrières, vous lui mettez des obstacles. Donc si vous rajoutez du fun là-dedans, en disant ouais c'est bon, te prends pas la tête mon petit lapin, ça va bien se passer, en lâchant prise, en le laissant ou en la laissant, le ou la laissant avancer à son rythme, aller vers ses propres vérités. Mais cette personne, elle vous rejoint. Et cette personne, il arrivera un moment quand elle va plus vous ressentir énergétiquement, elle va faire le grand saut. Elle va vouloir, ça va être plus fort que lui, plus fort qu'elle. Elle va vouloir venir vous rejoindre au pays des merveilles. Mais clairement, bon, j'ai bien fait de prendre ce tarot-là parce qu'il est très, en plus, il est très, ouais, il est très ludique là par rapport à vous, choix numéro 2. On va aller voir les cartes conseils maintenant de fin. Donc là, l'idée, c'est de retrouver du peps, de se libérer, de retrouver de la légèreté. Et ensuite, le reste, ça suit. Hein, d'accord? Mais sans que vous vous en préoccupiez. Donc sans être dans le côté obsessionnel de l'autre. De voir où il en est. Hein, d'accord? C'est le total lâcher prise. Sinon, ça marche pas. Sinon, vous rebloquez. Hein, ok? Si vous arrivez à faire ça, assez rapidement, l'autre vous rejoint. D'accord? Alors, assez rapidement, selon le temps de l'univers qui n'existe pas. Donc voilà, n'oublie pas, la temporalité n'a pas d'importance. Mais si c'est pas cette personne, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir vous rejoindre dans le pays des merveilles et qui va faire le grand saut dans le terrier du lapin. Et ce sera un succès de toute façon. Hein, d'accord? Donc il n'y a pas à s'en faire. Donc assez rapidement, en fait, vous allez vous épanouir au niveau sentimental. Mais c'est parfait, c'est parfait. Lâchez-vous la grappe aussi. C'est pas parce qu'on est dans un parcours de couple sacré que ça y est, on doit être parfait, que machin. Bah non, lâchez-vous la grappe aussi. Lâchez-vous la grappe. Hein, il y a vraiment une idée un peu comme ça. On va aller voir maintenant les cartes conseils des guides. Alors, on va commencer par celle-ci. Attendez-vous à un signe. Oui, ah bah, il y en a eu tout plein. Vous allez recevoir un petit peu, vous allez recevoir d'autres signes. Mais l'univers, même si on lâche prise, il continue de nous envoyer des synchronicités. Moi, j'ai complètement lâché prise par rapport à mon parcours de flamme jumelle. Le jumeau, je lui souhaite, mais vraiment, mon jumeau, je lui souhaite, mais tout le bonheur du monde. Il a fait son choix. Je le respecte, je suis dans l'amour absolu inconditionnel. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lâche complètement, mais complètement prise. Mais j'en ai encore des synchronicités le concernant. Pour bien me rappeler, c'est le jumeau, mais j'en ai encore. Mais je ne retombe pas dans l'obsession. Et l'obsession fait partie du parcours. Et après, on s'en libère. Voilà, ça, je vous en parle en connaissance de cause. Hein, ok. Et si vous vous retrouvez après derrière dans un parcours yin-yang, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Au départ, voilà, on a envie que ça aille vite, on a envie d'apprendre vite et on a envie qu'il se passe des choses, qu'il se passe des trucs, surtout que c'est magique. Donc, c'est des relations qui sont très intenses, qui sont très fortes et même à distance. Elles communiquent, hein. C'est pas un problème. Hein. C'est franchement pas un problème. Hein. Donc, c'est très intense. C'est très intense et c'est surtout très intense dans tout ce qu'on apprend dans le clair-ressenti, la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, ouais, c'est bienvenu au monde invisible. Hein. Et puis on apprend des trucs. Hein. L'autre, il nous aide énormément. Hein. Et l'autre apprend avec nous, du coup, à développer ces sens-là. Et c'est notre rôle. C'est pour celui qui a plus de conscience, son rôle, ça va être de lui ouvrir les yeux. Enfin, vraiment. Mais en ne lui imposant pas notre vérité, mais en l'aidant à aller chercher la sienne. Parce que sa vérité se complétera à la nôtre. Et c'est hyper important. C'est hyper important. D'accord? Donc là, vous continuerez d'avoir des signes. Bien s'entourer. Alors, pour la petite carte de fin pour vous, choix numéro 2, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ouais, c'est ça. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Bon, ça c'est merveilleux. Le message, en fait, il n'est pas pour vous, il est pour l'autre. D'accord? L'autre, il va commencer, en fait, et vous allez en avoir un petit peu... le signe de l'univers qui va vous dire, ça y est, il commence à regarder les mondes invisibles, il commence à changer de regard, il ou elle commence à changer de regard, il ou elle est en plein éveil. Et vous allez assister, en fait, là, votre futur proche sentimental,
Vous allez lâcher prise. Et c'est parce que vous allez lâcher prise que l'univers va pouvoir vous donner des indications sur l'autre en disant ah, ça y est, il est en plein éveil. Il est en plein éveil. Mais vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous n'allez pas, du coup, repartir dans vos travers de lui courir après, d'espérer quoi que ce soit de sa part. On travaille l'amour absolu inconditionnel. Parcours d'âme, amour absolu inconditionnel, c'est au sens large. C'est pas forcément pour aller faire crac-crac. C'est pas forcément pour former un couple. Ça va au-delà de ça. C'est trop grand, c'est trop beau pour qu'on le réduise juste à une histoire de couple. C'est autre chose. C'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que ça. Et là, en l'occurrence, vous n'allez pas retomber dans vos travers et c'est la raison pour laquelle l'univers va vous indiquer un petit peu régulièrement où il en est, il ou elle en est et on a quelqu'un qui va être en plein éveil là, en plein éveil hein, et qui va avoir besoin de vos énergies. Donc il est possible que là, vous allez ressentir davantage en plus cette connexion. Alors vous allez lâcher prise, vous allez vous dire mais c'est pas vrai, mais l'univers il me court après alors que moi je lâche prise, je veux plus y penser. Ouais non, c'est parce que c'est l'autre qui se connecte à vos énergies et qui profite un petit peu des vases communicants pour pouvoir avancer sur le chemin. Donc laissez faire. Dans l'amour absolu inconditionnel, ben on donne. T'en as besoin, ben je te donne moi. Mais voilà, je suis généreuse. Vas-y, prends. Vas-y, serre-toi. Hein. Franchement, ça ne pourra que t'aider. Donc serre-toi, n'hésite pas. On est vraiment là-dedans. Mais en tout cas, il peut y avoir vraiment une belle réussite. Vous allez vous libérer. Est-ce que il va y avoir retour de cette personne assez rapidement? Ça peut. D'accord, pour fonder et pour honorer le contrat d'âme. Dans certains cas, là, il y a le contrat d'âme qui va être honoré et vous allez finir en couple sacré. Hein, ok. Dans d'autres cas, ça peut être une nouvelle rencontre assez rapidement, voilà, mais qui va vous apporter du bonheur. Clairement, qui va vous apporter du bonheur et qui va vous permettre davantage de lâcher prise, d'ailleurs, sur le parcours d'âme sur lequel vous êtes bloqué, là, depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. Voilà pour vous, choix numéro 2. Non, mais elle est belle, hein, votre guidance. Hein. Franchement, vous, ça termine carrément bien. Donc, ouais, non, c'est de très beaux messages et de très belles réussites là qui vous sont annoncées. Hein, ok. Voilà pour vous. Allez, ben moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Choix numéro 2. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi le petit Bouddha vert. Pour répondre à cette grande question, quel est votre futur proche sentimental? Donc on va aller regarder tout ça. Les deux cartes ici sont des cartes de fin. D'accord, donc on peut avoir une carte conseil des guides, une carte résumée, voilà. Et là, on a une réponse angélique, hein, d'accord, voilà, qui est plutôt de bons conseils, là, je dirais, depuis, ouais, à chaque fois, vous avez, vous, choix numéro 3, à chaque fois, vous avez des exclus que les autres n'ont pas, puisque j'ai testé les deux autres choix avant, c'est, pour l'instant, ça sort en très bons conseils, hein, ok. Ensuite, on va travailler en 2 lignes pour traiter ce dossier. Alors, la première ligne va représenter votre état d'esprit à vous d'une manière générale. Pas forcément face à l'amour, hein, c'est d'une manière générale. Donc, l'idéal, c'est que vous arriviez à vous reconnaître dans la première ligne. Hein, ok. Sinon, bah, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 2. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que vous vous reconnaissiez là-dedans. Et ensuite, eh bien, on va aller voir, eh bien, votre futur proche sentimental. On va partir. Bon, alors la vidéo, elle est intemporelle, hein, donc du moment où vous regardez la vidéo dans les 3 mois à venir, hein, ok, voilà. Je fais pas. Bon, le temps n'existe pas, ça peut dépasser un peu, ça peut être avant, ça peut être après. Enfin, vous voyez, voilà. Mais bon, dans l'idée, on va faire une moyenne, on va dire dans les 3 mois à venir, ok. Voilà. Tac, donc futur proche, hein, d'accord, un petit peu la prochaine étape sentimentale, c'est un petit peu comme ça que j'ai géré le truc. Allez, on est parti, choix numéro 3, on va aller voir, vous voyez tout là, hein, on va peut-être décaler un peu, ah j'avais pas vu, j'ai cru que j'avais de la place, tac, mais j'en ai, hein, mais ouais c'est mieux comme ça. Voilà, ok, super. Allez, on est parti, on va aller voir l'état d'esprit déjà que vous avez en général, hein, donc dans la vie de tous les jours, hein, c'est un petit peu ça. Ouh, ça c'est chouette. On a l'union spirituelle, là, l'union de 2 âmes, vous vous sentez lié à quelqu'un. Déjà dans la 5D. La tour en positif, il y a eu un coup de foudre, hein. Ouh, il y a une reconnexion d'âme, la visite, ok. L'alliance, ok. La sagesse avec le livre. Le contretemps, le dédale. Ah, d'accord. Et la stabilité, l'encre.
Ok, 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 ok. Alors, votre état d'esprit, alors vous, il est très sentimental. Très spirituel et très sentimental. L'état d'esprit, pour vous, choix numéro 3, c'est que vous avez eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, c'est un coup de foudre qui est réciproque. N'en doutez pas. Vous ressentez qu'il y a une connexion d'âme entre vous. Dans la 5D, il se passe des choses, c'est hyper bouleversant, etc., etc. Et je pense qu'il y a dû... vous avez déjà, bien sûr, croisé cette personne, ça c'est sûr. Vous êtes déjà rencontrés au moins une fois. Il y a vraiment une idée, peut-être également de... Alors peut-être que la première rencontre ne s'est pas super bien passée, ou alors quand vous avez décidé de vous revoir, il y a eu du contretemps, vous n'avez pas réussi à vous voir, vous vous demandez... Ça a posé quand même pas mal de questions. Soit à vous, soit à l'autre, hein, si suivant lequel des deux n'a pas pu se déplacer pour que vous voyez en fait. Mais il y a vraiment une idée d'avoir été dans le doute, de est-ce qu'on vous cache pas un secret, est-ce qu'on vous cache pas quelque chose de bizarre, est-ce qu'on vous cache pas même une énergie tierce. Moi je ressens là que vous pouvez avoir des doutes quant au fait que cette personne elle soit réellement libre, ou si on vous cache pas une énergie tierce. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort là qui se passe au niveau sentimental, et pour vous, la connexion d'âme, elle est indéniable. Il se passe des choses de dingue, et il y a eu un truc de dingue au premier regard. Franchement, entre vous deux, il y a eu un truc de dingue qui a été très bouleversant. Ça peut être un coup de foudre, ou ça peut être le choc des cultures, hein, d'accord. Ça peut être ouais, un truc un peu comme le tonnerre, hein, la foudre qui tombe, hein. Il y a un côté un peu électrique aussi là qui ressort. Donc est-ce que c'est coup de foudre, ou est-ce que ça a été, malgré cette connexion d'âme en fait, quelque chose d'assez intense, mais d'assez choc des cultures, on va dire, hein, un peu le choc des cultures, et un peu bagarreur, on va dire, dans les énergies, un peu électrique, un peu bagarreur. Voilà, on peut être un petit peu dans ces deux cas-là. Vous essayez vraiment avec cette personne d'agir avec sagesse. Vous ne partagez pas. Alors c'est assez marrant. Alors vous n'avez pas eu de discussion spirituelle tous les deux, hein. Vous n'avez pas parlé de votre connexion d'âme. Elle est, pour moi, elle est clairement ressentie des deux côtés. Mais tous les deux, vous avez les doutes de savoir est-ce que c'est réciproque ou pas. Et il n'y a personne qui dit rien. Le livre, il est fermé. Tout le monde repère un peu cette connexion. Enfin, vos deux âmes repèrent bien sûr la connexion d'âme, la télépathie, qui se passe des trucs de dingue. Enfin voilà, qui a un lien. Qui a un lien quand même assez puissant, costaud entre vous, qui a déjà eu des vies antérieures, hein, entre vous deux. Mais vous avez l'art et la manière avec cette personne de vous foutre le doute. Cette personne, elle vous fout le doute à longueur de journée. Elle peut en plus annuler des visites, des rencarts. Ou vous-même, hein, d'ailleurs, ça peut être inversé. Et vous avez l'art et la manière, l'un et l'autre, là-dedans, de vous mettre le doute. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de spiritualité ensemble, et vous ne parlez pas de ce que vous avez ressenti de part et d'autre, et de ce que vos âmes ont ressenti lors de la toute première rencontre. Vous, votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de revoir cette personne. Vous avez envie de creuser, vous avez envie d'aller chercher, vous avez envie de regarder cette personne droit dans les yeux aussi. Parce que, ouais... Il y a vraiment une idée de regarder l'autre droit dans les yeux, et d'aller creuser, d'aller chercher les informations là où elles sont vraiment, c'est-à-dire dans l'âme. Comme le regard est le miroir de l'âme, voilà. Vous avez besoin de cette personne aussi, hein. Cette personne aussi, mais il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que machin, est-ce qu'il n'y a pas l'un des deux qui est pris là aussi? Est-ce qu'il n'y a pas l'un des deux qui a une énergie tierce là? Franchement, c'est possible. Franchement, c'est possible. Qui est un peu pieds et mains liés là avec quelqu'un d'autre qui... En tout cas, si cette personne, elle a perturbé votre stabilité en fait. Hein. Vous étiez bien, et cette personne, elle est venue tout bouleverser. Et il y a eu un effet aussi inverse, c'est-à-dire que vous êtes venu bouleverser la stabilité qu'il ou elle croyait avoir. Ça, c'est sûr. Mais il y a forcément quelque chose à comprendre là-dedans, surtout avec cette carte ici.
Et vous avez un effet très très déstabilisant sur l'un et sur l'autre, et en plus, vous ne le dites pas. Pour moi, il y a quand même une conscientisation, c'est-à-dire que l'autre, il n'est pas complètement fou. Il ou elle peut se montrer hyper terre-à-terre, et pourtant, donc une apparence en fait, hyper terre-à-terre, presque intellectuelle avec le bouquin. Alors qu'en fait, il ou elle a ressenti exactement la même chose que vous. Il a bien senti qu'il y avait un truc, hors norme là. Il y avait un truc hors norme. Et ça, je pense que ça n'a jamais arrivé à cette personne. C'est la première fois que ça lui arrive. Parce que vu l'effet que ça fait, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive à cette personne. Donc, est-ce que vous avez retrouvé une âme sœur, une flamme jumelle, le yin, le yang, ça je l'ignore. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous ne vous dites rien. Vous ne vous dites rien, vous vous dites non, vaut mieux pas que je parte là-dedans parce que je suis pas sûre que cette personne, elle sera à même de comprendre, d'accepter ce que je vais lui dire et ce que j'ai ressenti. De l'autre côté, c'est ouais, non, mais je suis pas sûre que ce soit réciproque, donc j'ai pas envie de me prendre des murs. Il peut y avoir, ouais, ah, j'ai une lumière qui s'est éteinte là. Bon, je suis désolée, j'ai mon projecteur qui s'est éteint. Ouais, parce que j'ai des projecteurs sur batterie, moi, c'est pas branché de manière électrique. Bon, il y en a un qui m'a lâché, tant pis. Il y en a un qui est dans l'ombre, hein, du coup. Il y en a un qui est dans l'ombre, hein, il y en a un qui est dans la lumière et l'autre qui est dans l'ombre, hein, quand même. Hein, parce que ça n'arrive pas par hasard. C'est très perturbant, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein, c'est très perturbant. Bon, on va aller voir un petit peu, là maintenant, la suite hein, des événements, mais là, déjà, il y a eu une rencontre, très, 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 très bouleversante, là, entre deux dames, là. Ah, là, il y a des trucs. Finance et carrière, ah, d'accord, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, ok, on a peut-être quelqu'un qui est très, très focalisé, là, sur sa carrière. La carte 11, le cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Ouh, il y a peut-être du nœud karmique aussi entre vous. Coup de foudre, par 2 fois. Hein. Coup de foudre, donc c'est réciproque, hein. Vous en faites pas, c'est réciproque. La reine de pentacle, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le page de pentacle, ouais, ça va pas falloir être pressé là. Va falloir vous rassurer là tous les deux. Oh, le 7 de pentacle, avant d'obtenir la récolte. Le 9 de bâton, il y a surmonter des peurs aussi, voilà, se rassurer. Et le 4 de coupe. Oh là 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 là. Bon. L'avenir sentimental de cette histoire, alors déjà, non mais c'est assez fou en fait. Bon, on a quelqu'un qui peut être très préoccupé là par ce qui est d'ordre matériel et financier ou voire même sa carrière. On peut avoir quelqu'un qui est très focalisé là-dessus, l'un des deux. Vous-même, hein, vous pouvez être bien sûr devoir à un moment ou à un autre lâcher un petit peu la grappe de ce qui se passe pour vous orienter et pour devoir vous focaliser sur des problèmes d'ordre matériel et financier. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment ou un autre, ça demandera l'attention de l'un ou de l'autre. Bon, ce qui vous aide pas du coup, bien sûr, à avancer. Il va y avoir ça va se régler d'ailleurs au niveau financier. On le voit bien, ça va finir par se régler, ça va finir par retrouver sa sérénité au niveau financier. Ça, c'est une évidence. Ce qui ressort également, c'est que pour moi, cette personne, alors déjà, il y a de la vie antérieure ensemble, ça c'est sûr, et il y a du nœud karmique. Hein. Vous avez des trucs à régler là tous les deux avant d'imaginer avoir une histoire d'amour. Le coup de foudre, il est bel et bien réel. Le coup de foudre, il est réciproque. Donc cette personne, vous lui faites un effet bœuf. Hein. Ça, vous n'allez pas vous en faire. Vous lui faites vraiment de l'effet. L'effet, il est réciproque. La connexion, elle est réciproque. Je pense même que, même si c'est différent, même si c'est conscientisé différemment, c'est conscientisé des deux côtés. Clairement, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment une énergie qui circule, mais vous avez des trucs aussi à régler ensemble. Et en plus, vous allez faire preuve d'extrêmement de patience et de prudence l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge jusqu'au moment où il y a l'un des deux, en fait, qui va en avoir marre d'avoir peur. Il y a l'un des deux qui va en avoir marre de se sentir bloqué. Il y a l'un des deux qui va ramener un petit peu la coupe à ce petit animal là qui est pendu sur son rocher, qui est tout triste. On a quelqu'un qui arrive avec la coupe en fait pour dire bah non, ne sois pas triste, hein, tout va bien, je suis là. On a quelqu'un qui va surmonter ses peurs. Lequel des deux? Est-ce que c'est vous qui allez avoir cette démarche là vis-à-vis de l'autre, ou est-ce que c'est l'autre qui va avoir cette démarche là? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Il y a le plus audacieux, en tout cas, là, des deux, qui va relever le défi, qui va arrêter d'avoir peur, qui va arrêter de se montrer prudente et qui va avoir besoin d'aller chercher les réponses parce que il y en aura ras-le-bol d'être dans le doute, d'être dans l'insatisfaction et d'être dans la frustration au niveau sentimental. Donc, il arrivera un moment où il y a quelqu'un qui va prendre les devants et qui va aller chercher les réponses auprès de vous, en fait, pour voir, bah, déjà, si c'était bel et bien réciproque, et vous allez vous apercevoir que, bah ouais, c'était réciproque depuis le départ, en fait. C'était réciproque depuis le départ. Et ça peut débloquer la situation. Du coup, ça peut franchement débloquer la situation. Mais très honnêtement, là, ça va prendre du temps. Là, on est dans les pentacles, on est dans des énergies qui sont hyper terrestres. Je ne suis pas sûre que ce soit celui qui soit hyper terre-à-terre qui fasse la démarche, en fait. J'ai l'impression que non, c'est plutôt quelqu'un qui sera dans des énergies de feu ou d'eau et qui va avoir envie de dire, bon, ouais, c'est bon, là, maintenant, on va de l'avant, parce qu'il faut qu'on sache où on s'en va, quoi. Il faut que je sache où t'en es, est-ce que t'as conscientisé, pas conscientisé, enfin voilà, il faut que j'ai le fin mot de l'histoire. Il y a quelqu'un qui va avoir envie d'aller chercher le fin mot de l'histoire. Ça remettra pas en question ce que vous ressentez, la connexion d'âme, mais c'est ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que c'est conscientisé ou pas. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça. Est-ce que ça a été réciproque? Est-ce que ça a été bouleversant aussi de l'autre côté? Ou est-ce qu'il y a que vous qui subissez un petit peu l'effet de cette foudre qui vous est tombée dessus en termes de coup de foudre, mais en termes de bouleversement également, puisque, je le rappelle, l'un et l'autre, vous vous sentiez dans une stabilité dans votre vie. Ok, mais vraiment, vraiment. On peut avoir quelqu'un qui essaye de conserver absolument, on peut avoir quelqu'un qui va essayer de vous fuir, qui va se focaliser sur ce qu'il ou elle a construit, qui va essayer, qui va pas avoir envie, en fait, d'être déstabilisé. Mais vous l'avez déstabilisé, cette personne. C'est une évidence, vous l'avez déstabilisé, cette personne. Vous avez, je dirais là dans le futur proche amoureux, vous allez, alors soit c'est cette personne, soit c'est vous qui allez aller chercher les réponses. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais la réponse, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Moi je l'ai, c'est réciproque. Et l'effet bouleversant est réciproque. Vraiment, vraiment. Mais on a quelqu'un là qui va, et ça va vous faire plaisir. Hein. Enfin. Soit cette personne, ça va lui faire plaisir en fait que vous vous montriez un petit peu dauphin, joueur, rieur. Qui se prend pas la tête, hein, le dauphin, c'est pas réputé pour se prendre la tête. Le dauphin, alors moi j'ai appris ça dans le Grand Bleu, alors mes followers Instagram, je vais les faire marrer, ils le savent. J'ai découvert ça dans le Grand Bleu, la vie rêvée du dauphin, c'est je joue, je mange, je fais l'amour. Voilà, point barre. C'est la vie rêvée du dauphin. Il passe toute sa vie à faire ça. Et vous, là, c'est bel et bien un dauphin qui va arriver. Donc quelqu'un, vous allez, si c'est vous qui allez vers cette personne, vous n'allez pas aller lui faire peur, vous allez, mais vous y allez avec du fun, quoi. Vous y allez avec de la légèreté. Alors oui, il y a des trucs, et des trucs sérieux auxquels il faut qu'on parle, mais vous allez apporter ça avec beaucoup de fun, avec beaucoup de légèreté, avec, voilà. Et vous allez juste prendre votre courage un petit peu à deux mains, un petit peu pour avoir le fin mot de l'histoire, pour arrêter d'être dans cette insatisfaction sentimentale, dans cette frustration, parce qu'on ne sait pas. L'un et l'autre, là, il n'y a pas de discussion, on ne sait pas, on ne sait pas. Vous n'arrivez pas à aborder le sujet. Il y a vraiment une idée de ne pas réussir à aborder le sujet. Ou alors, est-ce que c'est cette personne qui va se montrer valeureuse, courageuse, qui va et qui clairement va amener un peu le dossier sur le tapis et sur votre tapis, hein, justement, c'est possible, c'est possible. On va aller voir les cartes conseils de fin, mais là, en tout cas, il va y avoir des réponses. Je dirais déjà, dans l'avenir sentimental, là, dans votre histoire, choix numéro 3, c'est que vous allez obtenir des réponses. Voilà, vous allez avoir des réponses. Et pour moi, c'est réciproque. Pour moi, c'est réciproque. Et c'est déjà une belle avancée. Hein. Du coup, voilà, on sait qu'on n'est pas fou, on sait qu'on n'est pas folle. On va donc regarder maintenant, choix numéro 3, eh bien, vos cartes de fin. Alors, amour romantique. Bon, on a la réponse. C'est réciproque. Hein, d'accord, vous ressentez tous les deux de l'amour l'un pour l'autre. Hein. C'est bon, ça s'est fait. Et le 2 de l'action, merveilleux. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Ah bah avec le tirage que je viens de vous faire, là mes petits lapins, je veux. Hein. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière. Bon là en l'occurrence c'est le chemin spirituel, hein, parce que là c'est deux âmes qui se retrouvent, hein, donc qui ont des choses à faire. Qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. J'adore.
J'adore, j'adore. Moi, mon yang, il est hyper créatif, c'est ma muse. Ah, mais vraiment, c'est ma muse. Hein. Mon yang, c'est ma muse. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Bon, super. Super, super, super. Là, en l'occurrence, hein, il y a vraiment, ça va passer à l'action, c'est de l'amour romantique, il se passe bel et bien quelque chose, ça a assez duré, et il faut aller chercher les réponses. Donc là, le futur proche sentimental, c'est, vous allez avoir les réponses, et ce sont de très très belles réponses. Est-ce que c'est vous qui allez être courageux? Est-ce que c'est l'autre qui va s'en montrer courageux? L'avenir vous le dira, l'avenir vous le dira. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Vous, concernant, franchement, c'est le top. Hein. C'est le top du top. Hein. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur Message de l'Anneau, ma première chaîne. Merci à tous. J'espère que la petite introduction, bah, vous avez été la voir, vous vous êtes amusés avec moi, je le souhaite. Je vous fais aussi hein, régulièrement des tirages, je le rappelle. Pas des tirages, des vidéos humoristiques, n'hésitez pas à aller les voir si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de légèreté, n'hésitez pas. Et il est grand temps que je termine cette vidéo parce que j'ai toutes mes lumières qui me lâchent, mais j'avais pas le choix, fallait que je les mette parce qu'on est en plein orage là, et bah, c'est tout sombre chez moi, voilà, c'était l'orage. Ah ouais, bah la foudre elle est tombée aussi hein, chez moi, voilà, ça arrive. Allez, je vous embrasse tous très fort, choix numéro 3, à bientôt, ciao ciao.